parfaitement stable ce matin à 8110 points, encore et toujours, j'ai envie de vous dire, Mathieu Serron, dans le sens où le mois de novembre a été inchangé pour le CAC 40, et là, quand je regarde depuis le 1er décembre, eh bien, on est à nouveau inchangé, encore et toujours sur ces 8110 points. Bon, on peut se réjouir en disant ça tient, mais comment vous regardez la séance? Comment vous pouvez-vous traiter un petit peu les niveaux du CAC 40, sachant que ça fait 2 mois qu'on tergiverse sur cette barre des 8100 points? Oui, on se dirige tout droit vers une fin d'année un peu en roue libre, avec des marchés qui restent extrêmement hésitants à court terme, tiraillés entre eux du côté positif, eh bien, un assouplissement monétaire en cours, et notamment aux États-Unis, avec des discussions concernant l'Ukraine qui semblent en bonne voie, mais dans le même temps, toujours des inquiétudes concernant les valorisations de certaines valeurs. On l'a vu la semaine dernière avec Oracle et Broadcom. Une situation économique aux États-Unis aussi qui reste un petit peu délicate. Les chiffres du chômage sont ressortis hier, donc pour le mois de novembre, au plus haut depuis plus de 4 ans. Dans ce contexte-là, on surveillera donc de près les chiffres d'inflation CPI demain, mais sur le fond, même s'il y a énormément d'hésitations, je le disais à court terme, sur le fond, les tendances restent haussières, que ça soit sur le CAC, mais également sur le DAX, l'indice allemand, sur le SP 500. Et il en est de même sur les dynamiques de court terme, même si le mot peut-être dynamique est un peu exagéré dans la mesure où justement c'est assez calme, mais on va dire que les tendances de court terme sont également haussières. C'est pourquoi moi, dans ce contexte-là, eh bien, je continue d'acheter sur des replis. J'accumule des écarts, ce qui marche plutôt bien dans la mesure où on a eu systématiquement des replis. On a une volatilité assez faible, d'où la nécessité de viser des écarts plutôt modestes, avec un risque qui est assez faible dans la mesure où sur le CAC, eh bien, on a la possibilité d'acheter dans la zone 8060, 8090, qui est le niveau que je vais surveiller pour ce début de séance. Là, on est actuellement à 8118, donc 8060, 8090, on a une zone support intéressante pour tenter des rebonds, avec une invalidation assez proche, puisque je prends comme pivot, et ça depuis plusieurs semaines, la zone des 8000. Je considère que tant qu'on est au-dessus des 8000 points, on reste du bon côté. Ce niveau a été bien testé la semaine dernière. On a bien rebondi depuis. Donc, on a une invalidation. En tout cas, moi, c'est le niveau d'invalidation que je prends. À signaler aussi que la semaine est particulière dans la mesure où vendredi, c'est l'échéance de beaucoup de contrats futurs et d'options. Donc, ce qui peut amener un petit peu de nervosité par moment, des écarts un peu bizarres, et à coup sûr une augmentation des volumes dans la mesure où des positions vont être débouclées, d'autres vont être ouvertes sur les échéances suivantes. Donc cette augmentation significative du volume ne laissera en rien présager une direction pour la suite. Ce sont vraiment des phénomènes techniques de positions qui sont débouclées et ouvertes sur l'échéance suivante. Donc pour l'instant, rien de neuf, des tendances de fond qui restent haussières, des dynamiques de court terme qui le sont également, donc qui sont plutôt changeantes quand on prend du recul, mais actuellement plutôt haussières, et donc des achats à réaliser sur repli. Du côté des valeurs, Total Energy a perdu hier 1,8%, plombé notamment par les cours du pétrole, mais les cours du pétrole se reprennent aujourd'hui de plus d'1%. Nous sommes à 59 dollars pour le Brent, 56 dollars pour le WTI, et donc Total Energy repart très légèrement à la hausse, plus 0,7% à 54,87 €. Bon, comment vous regardez, Mathieu Serron, ce titre Total, qui in fine ne fait pas grand-chose depuis le début de l'année, puisque si on regarde depuis le 1er janvier, ce titre est sur une modeste hausse de 2%. Alors certes, il faut prendre en compte les dividendes, mais c'était une année blanche ou presque pour Total. Oui, alors qui ne fait pas grand-chose depuis le début de l'année, qui ne fait pas grand-chose même, vous pouvez élargir l'horizon, depuis mi-2023, on est à peu près entre les mêmes bornes, 20% entre les extrêmes. Total, on est sur la semaine dernière, on parlait des sealers et d'air liquide ensemble, on est sur une valeur qui est généralement bien, bien présente dans les portefeuilles des investisseurs français. Moins à l'international, d'où l'ouverture aux États-Unis, la double cotation aux États-Unis. Mais on est sur une société qui est bien gérée, une belle société, en plus qui se paye moins cher que ses concurrents américains tout en étant très en avance dans le renouvelable. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, Total a annoncé un deal avec Google pour la fourniture d'électricité, d'énergie renouvelable pour les data centers pour une durée de 15 ans. Et quand on compare justement aux concurrents, on a un PER autour de 9 sur Total estimé pour 2026. Pendant ce temps-là, sur Exxon, on est à 16, et Chevron, on est à 19. Donc on a on va dire une décote significative, ce qui rend Total attractive. Un rendement, vous le disiez aussi, qui est assez intéressant, autour de 6% par an. En revanche, et malgré le repli en cours, je ne me précipite pas à l'achat dans la mesure où depuis des mois, nous évoluons
évoluons entre allez, la zone des 50 et 60 la plupart du temps. Là, on est en plein milieu de cette zone-là. Donc, je vais plutôt avoir tendance à guetter un repli, à une poursuite du repli pour en mettre en portefeuille sur 45-50. C'est une valeur justement de fond de portefeuille intéressante. Il faut pas que des valeurs comme Total, parce que sinon, bon, la performance du portefeuille global reste compliquée. Mais mettre du Total en portefeuille pour le rendement, pour la stabilité et pour les perspectives intéressantes, voilà, c'est à privilégier. Mais il faut affiner le niveau d'entrée. Et dans cet esprit-là, moi, je préfère la zone des 45-50. 54,40 € à l'instant pour ce titre Total Energy qui est en hausse de 0,6%. Merci beaucoup Mathieu Serron de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading pour faire donc un point sur Total Energy et sur le CAC 40. Le CAC 40 qui est en légère hausse de 0,16% à 8118 points. Petite sous-performance par rapport à l'Eurostoxx 50 qui est en hausse de 0,3%. À noter Pernod Ricard qui perd un peu plus d'1% avec notamment Jefferies qui réduit son objectif de cours de 120 à 110 €. Pernod Ricard qui a également annoncé une cession de certaines marques du côté des États-Unis, 76 € pour la valeur. LVMH ou encore Hermès qui avait bien surperformé en début de semaine, cède également un peu plus d'1%, ce qui explique la modeste hausse du CAC 40 donc de 0,1%.